L'amour, c'est bien. La générosité, c'est bien. La candance, c'est bien. Mais la force, c'est mieux. L'amour, c'est bien. La générosité, la candance, la sympathie. L'altruisme, le dévouement, c'est bien. Mais la force, c'est mieux. La force d'abord, l'amour après. Sans force, on ne peut pas avoir d'amour. C'est pas possible. Sans force, l'amour se transforme en désordre, maquillé à l'affection. Ok? Une personne, un homme qui bat sa femme, te dirait que je bats ma femme au nom de l'amour. C'est parce que je l'aime que je la bats, n'est-ce pas? Elle est très impolie, je dois la redresser, n'est-ce pas? Ok. C'est parce que la femme n'a pas de force. Ou si elle n'a pas de force, au moins elle devrait avoir un père qui a de la force. Ou un frère, si le papa n'est pas présent. La force est très importante déjà. Il faut savoir se faire respecter. Le respect est ultime. S'il y a une seule chose qu'il faut avoir dans la vie, ou entre l'amour, la sympathie, que les gens t'aiment, te supportent, c'est le respect qui est plus important. Quelqu'un peut t'aimer et te manquer de respect. Mais il est très difficile de voir une personne qui manque de respect à une personne qui le respecte. Vous pouvez aimer votre amant, votre mari, votre cousin, votre voisin et lui manquer de respect. Il dira à lui aussi, qui part là-bas. C'est quoi ces bêtises, n'est-ce pas? Mais une personne que vous respectez telle que votre boss, ça sera très difficile de lui manquer de respect. C'est votre patron. Le respect imposé. C'est un général de l'armée, le respect imposé. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. Parce qu'il y a des conséquences. Les conséquences sont très importantes. Le Mali vient d'agir. Le Mali vient d'inspirer 10 000 $ imposés aux États-Unis d'Amérique. Désormais, pour avoir un visa malien, il faut 10 000 $ de caution par un Américain. Félicitations, bravo. 10 000 $, on vous montre la route. Le Mali vient de le dire ouvertement. On a imposé aux visiteurs du Mali 10 000 $. Okay? À partir du 12 octobre 2025, désormais, le ministère malien des Affaires étrangères a annoncé que les citoyens américains devront désormais verser une caution remboursable de 10 000 $, okay? Pour obtenir un visa touristique ou d'affaires. Il y a quelque temps, les États-Unis d'Amérique ont annoncé que plusieurs pays désormais devraient payer jusqu'à hauteur de 15 000 $ avant d'avoir un visa touristique. Okay? Ça, c'est sans les diplomates. Visa touristique et business et autres. 10 à 15 000 $. Le premier pays affecté, c'était Malawi et Zambie. Ensuite, s'en est suivi d'autres pays. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, le Ghana a fait quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'était? Le président ghanéen, un homme que je respecte d'ailleurs, a annoncé qu'il accepterait des refoulés des États-Unis d'Amérique. Contrairement à sa position antérieure, le Ghana qui avait refusé fermement d'accepter qui que ce soit, a changé, renversé la vapeur, disant écoutez, on va accepter les refoulés des États-Unis d'Amérique, qui viennent de l'Amérique du Sud et tout le bazar, de l'Afghanistan, pour les héberger chez nous. C'était pourquoi le président, sans le dire, l'a vraiment dit ouvertement, voilà, les États-Unis comptent imposer des restrictions de visa pour citoyens ghanéens. Et aussi notre accès sur AGOA sera compromise. Alors il nous faudra accepter ces personnes et tout le bazar. Chose qui a été perçue par beaucoup de personnes comme une façon de s'incliner. S'est-il incliné ou pas? Parce que le jour d'après, directement, Trump a renversé la vapeur, donnant facilement les visas aux Ghanéens. Peut-on vivre dans un monde où il faut toujours se courber, bend over? Il faut toujours se pencher, il faut toujours s'incliner, donner ses derrière à quelqu'un. Je ne sais pas. Le Rwanda a accepté des ressortissants étrangers qui sont refoulés des États-Unis, l'Ouganda aussi. Mais pour eux, c'est clair. Ils veulent être du bon côté de la bonne vision des États-Unis d'Amérique. Alors, le Mali, contrairement, s'en fout. Qu'est-ce que le gouvernement malien dit? Le gouvernement malien dit que ceci, évidemment, va au contraire de leur accord de 2005. Il y a eu un accord en 2005 entre le Mali et les États-Unis. Un accord bilatéral était signé en 2005 qui permettait accès facile au visa, entre les deux pays. C'est un accord qu'ils ont signé. Ce n'est pas dans le bleu, ce n'est pas dans le noir. Un accord a été signé entre le Mali et les États-Unis en 2005, accordant les deux pays accessibilité au visa facilement et des visas prolongés. C'est un accord qui existe. Par le fait que Trump eut dit que désormais les Maliens vont devoir déposer cette caution d'argent, ils ont violé cet accord de 2005. Donc les Maliens sont sur une base historique des faits légaux. 10 000 $ pour un Américain pour partir au Mali. Et c'est fort. Ça me rappelle, il n'y a pas très longtemps, le Burkina Faso, ce pays ici, avec le président Ibrahim Traoré. Récemment, on a annoncé à la télévision que les États-Unis disaient que le Burkina Faso, en tout cas les citoyens burkinabés, doivent désormais partir au Togo pour aller faire la demande de visa. Regardez le Burkina Faso sur la carte, regardez le Togo et la distance. Donc un citoyen burkinabé doit désormais partir au Togo pour faire sa demande de visa. Excusez la qualité du son aujourd'hui, voilà. C'est au nom de l'amour qu'on fait ça. Alors, passé à la télévision, le représentant du gouvernement burkinabé a expliqué très clairement. Il a été clair dans ses paroles, disant, il y a quelque temps, ça ce n'est pas nouveau en tout cas, il y a quelque temps, on discutait avec les autorités américaines. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils nous ont fait une demande disant qu'on devrait accepter les déportés, les personnes refoulées des États-Unis d'Amérique dans notre pays. On leur a dit ouvertement et clairement que ceci va à l'encontre de notre politique intérieure. Le Burkina Faso n'est pas une poubelle.
Le Burkina Faso n'est pas un hôpital. Nous n'acceptons pas des gens comme ça. Nous acceptons des gens dans le cadre du tourisme seulement. Quelque temps plus tard, quand le Burkina Faso a annoncé que les Africains pouvaient partir au Burkina Faso sans difficulté, sans avoir à payer pour le visa, c'est-à-dire visa free ou visa gratuit, les représentants américains ont encore contacté les autorités burkinabées disant « Maintenant que vous avez accepté les gens, en tout cas les Noirs, visa free, pouvez-vous prendre les Africains que nous refoulons d'ici aux États-Unis ?» Les Burkinabés ont rappelé aux Américains combien les États-Unis ont été construits, pas seulement par des Blancs, mais surtout par des Noirs, qu'ils rejettent aujourd'hui, et qu'il leur était important d'en être reconnaissants. Et numéro 2, on leur a dit, le Burkina Faso n'est pas une poubelle. Ici, on accepte seulement ceux qui ont véritablement envie de venir ici. Mais pas parce qu'ils ont été forcés par une tierce personne. Au Burkina, est-ce que cette visite a un lien avec cette décision qui vient d'être prise par les autorités américaines? Je dirais clairement non. Et comme vous pouvez le savoir, nous avons été surpris de cette mesure qui est venue subitement après notre refus catégorique de recevoir des personnes qui sont jugées indésirables. Ce n'est pas pour les qualifier comme des personnes indésirables. C'est lié au fait que la politique actuelle du gouvernement en place, malheureusement, voit en chaque ressortissant étranger un danger, ce qui est très grave. Et c'est ce que nous avons répété à la représentation américaine, que parmi ces gens, il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Latino-Américains, beaucoup de non-Américains qui résident là-bas, qui ont sacrifié leur vie et qui ont participé à la construction de la paix et à l'économie des États-Unis. Ils ont fait tout ce qu'il y a comme boulot. Ils ont vidé les égouts, ils ont balayé les rues, ils se sont occupés des personnes âgées dans les maisons de retraite. Ils ont travaillé dans tous les services pour offrir aux Américains une vie décente. Ces gens sont aujourd'hui identifiés comme indésirables du fait qu'ils sont rentrés illégalement sur le territoire. C'est une mesure souveraine, certes. C'est une mesure souveraine, certes, mais cette mesure ne peut être, on va dire, le motif principal pour juste identifier des destinations quelconques en Afrique et aller les déposer. Quelques temps plus tard, on a dit au Burkina Faso, désormais, si vous avez besoin d'avoir un visa, il faut partir au Togo. Alors, coïncidence ou pas, d'après vous, dites-moi. Coïncidence ou pas? Simple coïncidence peut-être. Okay? Rentrons au Mali. La relation entre les États-Unis et le Mali est une relation qui a beaucoup changé. Depuis l'arrivée du gouvernement en 2001, le gouvernement américain a suspendu beaucoup de choses. Okay? Il y avait beaucoup de transactions entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Mais à leur arrivée, évidemment, en 2021, les États-Unis ont interrompu tout programme qui bénéficiait directement aux forces de sécurité et de la défense maliennes, notamment les transferts d'équipements, le soutien des opérations conjointes. Donc, ils étaient là. Il y avait de soutien venant des États-Unis d'Amérique sur le plan militaire. Mais en 2021, quand les choses ont changé, les Américains ont suspendu cela. Quelques temps plus tard, ils ont même mis des restrictions dans le cadre de développement. Bien qu'il y ait eu des aides humanitaires à l'époque et sanitaires, tout a été arrêté. Les ONG qui travaillaient au Mali, via les États-Unis d'Amérique, ne pouvaient plus continuer à travailler, n'est-ce pas? Le Mali est resté ferme. Mais après tant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a à peine quelques mois ici, au mois d'août, okay, des représentants américains sont partis au Mali pour aller raviver, ranimer, réengager cette nation pour recommencer sa coopération. Pourquoi? Parce qu'ils avaient remarqué que le Mali, le Burkina Faso et le Niger se retournaient vers le chinois et le russe. Il faut retrouver sa position en tant qu'Américain. Ils sont partis discuter et la discussion était productive. Mais de manière surprenante, pendant que vous essayez de retrouver votre position sur la sous-région, désormais vous dites non, ok, pour que, voilà, on vous rappelle que nous sommes les États-Unis d'Amérique, il faudrait payer 10 000 $ pour venir chez nous. Quel genre de relation? Si vous prenez la tête avec une personne, vous essayez d'être doux quand même, n'est-ce pas? Au moins sympathique. Vous facilitez la tâche. S'il vient dans votre bureau ou votre machin histoire pour acheter un truc, vous lui dites, ok, ça coûte 10 €, mais bon, pour toi, donne 8 €, n'est-ce pas? Vous ne dites pas que le prix va tripler parce que voilà, c'est la nouvelle politique. Vous êtes en train de défaire justement le progrès, les efforts que vous avez fournis. Les Maliens disent au nom de la souveraineté, la dignité nationale qu'ils font ça. Dignité nationale. La dignité est plus importante que l'argent. Ok? La dignité est plus importante que la paix. Vaut mieux mourir digne que vivre dans une fausse paix. Vaut mieux mourir digne que vivre à genoux. Parce que vous pouvez vivre en paix, mais à genoux. Indigne.
Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Laissez un commentaire. Vous écrivez de moins en moins. On veut lire, ok? Rappelez-vous ici, c'est pas question de Zach Mwekassa pas. C'est une question d'échange. Nous apprenons beaucoup de vous. Nous vous savons très intelligents. Et aussi, les lecteurs et les spectateurs voient ce que vous racontez. On veut savoir ce que vous en pensez. Le Mali est-il digne, ok? Est-ce que ce mouvement pourrait inciter peut-être d'autres pays africains de pouvoir se mettre à la hauteur? C'est-à-dire, si un pays africain peut dire non, si vous nous imposez des sanctions, on vous en impose aussi. Est-ce que ça pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre aussi, à commencer à faire la même chose? Et si 5 pays commençaient, 6, 12, 15 finalement, qu'est-ce qui se passerait? Ce ne sera plus un monde d'intimidation basé sur la force, n'est-ce pas? God bless.